Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons méditer sur la notion d'abandon. Si elle a plutôt tendance à mal sonner dans mes oreilles, il s'agit en réalité d'un immense saut dans la foi. Un saut qui ouvre tous les champs des possibles et nous rend profondément libres et heureux. Allons-y. J'ai choisi une position confortable qui me permet d'être détendu et bien attentif à ces quelques minutes de méditation. Je ferme les yeux. Si je suis assis sur une chaise, je peux garder les pieds bien à plat sur le sol pour mieux m'ancrer. Je respire doucement. Je me concentre sur ma respiration pour apaiser mon esprit. Sentir l'air passer par mes narines. Sentir mes poumons se gonfler et se dégonfler. Ces mises en condition pour méditer sont déjà un acte d'abandon, un acte de lâcher prise. S'abandonner entre les mains du Seigneur, c'est aussi lâcher prise. C'est lui faire confiance, vraiment confiance. Et c'est si difficile pour nous qui avons tendance à vouloir contrôler notre vie et qui nous soucions constamment de l'avenir. Je prends conscience de cela. Je prends quelques instants pour voir tout ce que je pourrais confier au Seigneur aujourd'hui et plus généralement dans mon quotidien. Puis avec mes mots, je lui remets cela et je lui demande la grâce de retrouver une âme légère et confiante. S'abandonner entre les mains du Seigneur, lui faire confiance, cela nécessite de consentir, de s'en remettre à sa volonté. C'est ce que nous disons dans la prière de notre Père. Que ta volonté soit faite. Je répète cette parole. Que ta volonté soit faite. S'abandonner à Dieu, ce n'est pas renoncer à ses projets et à ses désirs. Je peux au contraire vraiment croire que si je mets tout entre les mains de Dieu, je m'assure toutes les victoires. Même si je ne le verrai peut-être pas tout de suite. Je remets maintenant au Seigneur des objectifs que j'aimerais atteindre, des projets que je souhaite réaliser. J'ouvre les yeux et je prie en disant: Seigneur crucifié et ressuscité, apprends-nous à affronter les luttes de la vie quotidienne, afin que nous vivions dans une plus grande plénitude. Tu as humblement et patiemment accueilli les échecs de la vie humaine, comme les souffrances de ta crucifixion. Alors, aide-nous à vivre les peines et les luttes que nous apporte chaque journée, comme des occasions de grandir et de mieux te ressembler. Rends-nous capables de les affronter patiemment et bravement, pleins de confiance dans ton soutien. Fais-nous comprendre que nous n'arrivons à la plénitude de la vie qu'en mourant sans cesse à nous-mêmes et à nos désirs égoïstes.
car c'est seulement en mourant avec toi que nous pouvons ressusciter avec toi. Que rien désormais ne nous fasse souffrir ou pleurer au point d'en oublier la joie de ta résurrection. Tu es le soleil éclaté de l'amour du Père. Tu es l'espérance du bonheur éternisé. Tu es le feu de l'amour embrasé. Que la joie de Jésus soit force en nous et qu'elle soit entre nous lien de paix, d'unité et d'amour. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir suivi cette méditation. Agréable journée et à demain.